Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette guidance générale du mois d'octobre. Qui dit général, dit preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels, ils sont dédiés aux consultations, aux urgences et en tout cas aux réservations. Ces informations, vous pouvez les trouver en déroulant chaque barre d'informations de chaque vidéo ou dans l'onglet à propos. Vous pouvez aller consulter aussi mon site web qui vous permettra de voir qu'est-ce que je vous propose, les tarifs, en allant dans réservation en ligne. Par contre, on ne peut toujours pas réserver en ligne. Alors, mes chers amis, on va découvrir ensemble cette guidance pour qui elle est. Preuve de discernement, parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, si rien ne résonne avec vous, avec votre vécu, si ça vous hérite, vous laissez. Et si vous pouvez y trouver une information qui peut vous aider, qui résonne avec vous, vous prenez. En tout cas, qui est-ce? Nous avons le Sagittaire. Ok, la guidance pour les amis Sagittaire. Sagittaire en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. On va commencer pour voir tout de suite les énergies pour vous. Allez, les énergies pour les amis Sagittaire pour ce mois d'octobre. L'énergie générale qui vous accompagne, qui vous entoure. Les relations, la vie active, le côté spirituel, émotionnel, et puis nous prenons un peu les énergies pour le conseil, d'accord? Qu'est-ce que vous pourriez adapter? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Alors, on va commencer pour découvrir tout de suite l'énergie. L'homme parle de partage de communauté. Ça veut dire que ça va être un mois où ça bouge énormément, où il y a des échanges, où il y a des rencontres, où on se sent bien entouré, écouté. Donc, ça peut être clairement pour quelqu'un d'entre vous, des entretiens pour un nouveau job, ça peut être tout simplement des événements familiaux à fêter ensemble, donc des retrouvailles, ça peut être se mettre à table pour un héritage, ça peut être devoir se réunir avec quelqu'un pour des réunions. On se retrouve, on partage ici, d'accord? Il y a énormément d'échanges, on est entouré de beaucoup de personnes. Ça peut être tout simplement pour ceux et celles qui ont des problèmes de santé, d'être entouré de médecins pour envisager un traitement, etc. La communauté ici représente vraiment un entourage. Il y aura énormément d'échanges, on se retrouve. Il y a des réunions, il y a des événements qui vous apportent à partager. Sous les relations, j'ai la tempête en vue. Alors, certainement, ces réunions pour quelqu'un, ça peut être avec la tempête en vue, certainement des problématiques peut-être familiales, professionnelles, je ne sais pas, hein, duquel il va falloir s'asseoir, envisager comment trouver une solution. Ça peut être une problématique de garde d'enfants, de partage de biens légaux, donc d'héritage familial, peu importe. Ici, on va me parler clairement de quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, grâce à ces réunions, certainement, on peut, pour certains, affronter cette problématique qui se prépare. Je pense clairement, avec la tempête en vue, dans le relationnel aussi, tout type de relation, hein, que ce soit sentimentale, familiale, amicale, il y a quelque chose qui se prépare ici, d'accord? Ce qui voudrait dire qu'il y a une difficulté à venir, d'accord? Bon, pour quelqu'un, cette difficulté, elle est peut-être déjà en place, mais... Ou alors, vous avez, en tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation avec quelqu'un. Et donc, vous sentez que il est en train de se tramer quelque chose. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, on vous avertit ici, d'accord? Donc, il est peut-être tout simplement, tant que vous commencez à envisager, avant que ça éclate, comment vous pouvez sortir de cette situation, comment vous pouvez arranger cette situation. Hein? Vous devez certainement vous affirmer et passer à l'action ici. Donc peut-être prendre ce courage à deux mains pour affronter là où les personnes. Vous voyez, on me parle de communauté, d'événements, on se réunit. Ce qui pourrait permettre peut-être tout simplement d'envisager de ne pas faire exploser certaines relations. Qu'on se prend la tête, que ça devient difficile. Donc avoir un pain à l'avance pour pouvoir agir sur une situation qui est en train de se amplifier, En fait, il y a quelque chose qui va se manifester dans une relation qui va certainement provoquer des difficultés. Grâce, peut-être tout simplement, à envisager, si vous voyez qu'il y a une personne qui a changé de comportement envers vous, de parler clairement avec cette personne, pourrait, on va voir avec la guidance en la développant, qu'est-ce qu'il y a, certainement peut-être calmer... certaines difficultés. Sous la vie active, nous avons le voyage. Il y a certainement des voyages d'affaires, il y a des déplacements pour des nouveaux entretiens, il y a certainement quelque chose que
se met en place ici. Surtout qu'est-ce qui est matériel financier, partir à la retraite, je ne sais pas, si vous êtes déjà parti ou vous devez partir, l'homme parle d'organiser, peut-être pour celui-là qui doivent partir ou qui ont un projet familial, d'envisager d'un voyage de vacances, de bien-être, comme ça. Mais il y a aussi des déplacements ici, des déplacements pour se réunir, pour parler, pour affronter des problèmes financiers, matériels, dans un héritage, dans un partage, vous voyez. On bouge ici, on va à la rencontre de ces personnes. Pour certains, c'est des voyages vraiment, d'événements heureux. Peut-être vous devez vous déplacer durant ce mois-ci pour un mariage, je ne sais pas, pour une réunion peut-être de travail professionnel dans une autre ville, peut-être même dans un autre pays. Alors, vous l'avez compris, il y a quelque chose qui est positif pour certains, quelque chose qui est un peu plus négatif pour d'autres. Tout le monde ne vit pas la même situation, ni la même relation, ni les mêmes énergies au même moment. En tout cas, le guérisseur de tout le temps me dit que ces tempêtes que vous vivez, ces problèmes que vous rencontrez actuellement, ces problèmes qui en tout cas sont conflictuels, peut-être dans un partage, dans un héritage, vont certainement guérir. Avec le guérisseur de tous les temps, il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. Ça peut être encore une fois, qu'est-ce que je vous disais en début de guidance, être soigné pour pouvoir guérir d'une maladie, quelque chose, une intervention, pourquoi pas. Il y a en tout cas des entretiens, des réunions, des événements qui vont vous confronter à plusieurs personnes. Mais parfois, ça suffit d'une personne avec qui on a un problème. On peut me parler de triangulaire et de relations ambiguës qu'on a besoin de se réunir pour parler, d'accord, avant que ça explose. Parce qu'il y en a peut-être un des deux qui ne veut plus attendre, que l'autre quitte sa femme, son mari, etc. Mais il y a une guérison ici, vraiment émotionnelle et psychologique pour quelqu'un d'entre vous, voire spirituelle. Donc, certainement, quelqu'un aussi a des capacités de guérison, des capacités d'apporter cette aide à quelqu'un d'autre, donc de faire ce voyage intérieur, peut-être de faire des formations, voyez, et surmonter cette tempête intérieure parce qu'on se pose des questions, et finalement pour quelqu'un, sa question est tout simplement que vous n'êtes pas en train de devenir fou ou folle, mais vous êtes en train, vous avez des capacités qu'il faut peut-être approfondir. De toute manière ici, il y a une indécision. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'affronte cette problématique ou pas. Je demande à me voir avec cette personne ou pas. Je vais à cet entretien ou pas. Je vais à cette réunion de famille pour ce problème d'héritage ou que sais-je encore. Il y a une indécision de votre part. Quand on parle d'indécision, on parle qu'on est face à un choix qui est difficile à prendre, d'accord? Ça peut être sur le plan de la santé, encore une fois pour quelqu'un d'entre vous, peut-être qu'il y a la peur, que sais-je, ça peut être pour un membre de votre famille, mais cette indécision, vous ne savez pas quoi faire, d'accord? Donc, je pense qu'elle vous indique de regarder, il y a de l'anxiété ici pour quelqu'un d'entre vous. Il y a quelqu'un qui stresse seul au fait de penser de devoir rencontrer ces personnes pour fêter quelque chose, pour devoir régler quelque chose, d'accord? Donc, vous ne savez pas. Vous vous posez la question, je vais vraiment y aller ou pas? Même si c'est pour un bel événement, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, il y a cette peur de retrouver ces personnes. Vous voyez, de faire ce voyage, d'aller vers... parce que vous avez peur que ça va péter, comme on dit, d'accord? Ok, on va essayer de couvrir. Ouais. Soyez dans la compassion, mes chers amis. Soyez dans le pardon, ce qui peut vous permettre peut-être tout simplement aussi de pouvoir aller à cet événement sans crainte. La compassion, pour moi ici, dans les énergies, sont là pour vous rassurer, sont là pour vous dire que c'est pas parce que vous vous êtes pris la tête, je sais pas, avec un frère que vous ne vous pouvez pas aller à l'anniversaire de votre mère parce que vous avez peur que quelque chose va exploser. Non, allez-y en tout cas avec sérénité. Soyez aussi inclin à vous dire que les personnes peuvent changer, même si rarement elles changent, on est bien d'accord. Mais cette compassion va vous permettre certainement de pouvoir aller à un événement, à une réunion, en tout cas un entretien, sans stress. Ok ? L'énergie créative. Si vous voulez certainement qu'une situation relationnel n'explose pas, qu'il n'y a pas une cassure, il va falloir créer quelque chose. Quoi? Vous me direz. Peut-être tout simplement créer l'opportunité de rencontrer cette personne ou ces personnes grâce à cette compassion pour pouvoir justement discuter. À vous de créer peut-être une opportunité pour mettre carte sur table, ce qui va vous permettre d'éviter cette tempête, une séparation, un conflit, des prises de tête, de crier, de devoir se prendre la tête. Voilà,
Vous avez ici une longueur d'avance. Soyez créateur pour pouvoir éviter cette tempête. Donc, une décision que vous devez prendre. Si vous voulez sauver une relation, guérir une relation, il faut peut-être tout simplement prendre la décision de se réunir avec ces personnes pour parler ouvertement. Maintenant, vivez le moment présent. Si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, si vous avez envie de partir à la retraite, si vous avez envie en tout cas de sortir des difficultés que sont présentes financières, matérielles, pour un partage, pour un héritage, pour des personnes que voilà, vous rend la vie compliquée, mes chers amis, laissez passer tout ce qu'il y a eu. Faites le choix de vivre l'instant présent. Tout ce qui compte, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez envie de revoir ces personnes, vous avez envie de mettre fin à cette problématique. Si c'est le cas, allez-y. Si vous voulez rien savoir parce que vous êtes bien comme vous êtes, vivez l'instant présent. Ne vous prenez plus la tête avec qu'est-ce qu'il y a eu, avec ces personnes qui sont là toujours pour foutre la merde, excusez-moi, parce que quand on a la tempête en vue, peut-être tout simplement vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime bien foutre un peu la zizanie. D'accord? Quelqu'un qui, voilà, qui est malhonnête, quelqu'un qui veut se sentir supérieur, qui veut tout contrôler. Vous n'êtes pas forcément obligé d'y aller à ces événements, de vous retrouver avec ces personnes. Vivez l'instant présent, comme vous, ça vous enchante. Si vous avez envie de partir, si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie de demander un prêt, quoi que ce soit que vous avez envie, vivez l'instant présent. Ce que vous désirez vraiment, sur le moment présent. Laissez passer. Laissez tomber, qu'est-ce qu'il y a eu hier, demain, on n'en sait rien. Émotionnellement, en tout cas, voilà, soyez ancrés. C'est qu'est-ce qui vous permettra de sortir de certaines blessures, de certains conflits que vous avez vécus, surtout de cette indécision à prendre des décisions. D'accord? Ancrez-vous et c'est qu'est-ce qui vous permettra de guérir de quelque chose passé, de pouvoir affronter du coup avec un regard différent certaines situations grâce à ces événements qui vont se produire pour quelqu'un. Vous êtes peut-être invité, voilà, à un mariage, à une fête, vous êtes invité à aller devant un notaire, j'en sais rien. Cette communauté va jouer un rôle important. Il y a des amis sagittaires qui j'ai l'impression qu'on a du mal à affronter le regard de plusieurs personnes. Si vous ne voulez pas y aller, personne ne vous oblige. Mais pour d'autres, grâce à ces moments de réunion, vous pourriez éventuellement apporter une solution anticipée à quelque chose qui pourrait se produire. Parce que vous êtes au courant que ça peut péter, vous pouvez peut-être prendre cette initiative de rencontrer ces personnes ou cette personne, ce qui permettra certainement de pouvoir trouver une solution. D'accord? Maintenant, il est clair qu'il faut lâcher prise. Vous êtes indécis, vous n'arrivez pas à vous décider. J'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? J'accepte pas. Lâchez prise. Lâchez prise, vivez l'instant présent. On vous le réitère ici. D'accord? Rien n'est insurmontable. Rien n'est aussi compliqué de ce qu'on peut croire. Il y a certainement des beaux moments à partager pour quelqu'un d'entre vous. Parce qu'il y a des amis sagittaires ici qui auront certainement déjà surmonté ce moment-là. Donc, on va pouvoir profiter pleinement. D'accord? Pour d'autres, c'est un parcours que vous êtes en train de faire. Ce parcours va vous permettre vraiment de voyager à l'intérieur de vous, pour apprendre à lâcher prise, pour apprendre à vous ancrer, pour apprendre à ne pas garder les blessures du passé, à guérir complètement et à vivre pleinement l'instant présent. Vous êtes capable de créer ce que vous désirez du moment que vous y croyez et que vous vous entourez des bonnes personnes. Sagittaire. En fait, ici, clairement, on se sent mis à l'écart, d'accord? Dans cette communauté, dans cet entourage, peut-être vis-à-vis de la famille. Maintenant, parce que les pentacles parlent de famille, mais parlent aussi de professionnels, de matériel financier. Ça peut être un lien avec un héritage où vous n'avez pas votre mot à dire, dans un partage de divorce, de garde d'enfants. Donc, ici, l'on se sent en difficulté, exclu. Cette compassion va vous permettre de trouver le soutien peut-être vis-à-vis d'autres personnes qui vous entourent, mes chers amis. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Donc, il y a certainement une problématique que vous pouvez affronter en sortant de cette indécision et en lâchant prise, vous pouvez vous remettre debout. La clé, elle est à portée de main. À vous de vous lever et de la prendre, ok? Donc, lâchez prise et c'est ce qui vous permettra certainement d'éviter des situations.
Maintenant, il y en a qui en ont mal à la tête dans cette situation. Moi, je reste persuadée que pour quelqu'un, c'est une problématique au relationnel où c'est en train de péter à cause d'un divorce, à cause d'une garde d'enfant, à cause d'un héritage, à cause d'une exclusion. D'accord? On se sent exclu. Tout cela, voilà. Vous vous sentez manipulé, vous vous sentez en tout cas, comment dire, mis à l'écart. Ok, donc lâcher prise, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas forcément besoin de ces personnes-là. Il y a tellement de personnes qui peuvent vous entourer, vous faire du bien. D'accord? Guérissez des blessures du passé et créez-vous des nouveaux liens. D'accord? Et s'il y a une relation que vous voulez sauver, il est temps peut-être tout simplement que vous faites abstraction de ce qu'il y a eu et que vous affrontez ces personnes. Maintenant, sous la vie active, il y a certainement un beau voyage ici, quelque chose de nouveau. Mais ça, je vous le disais, il y a des entretiens de travail, ce qui annonce vraiment un nouveau job, des promotions, un éclaircissement sous la vie active. Se mettre à son compte, un grand oui à ce que vous voulez réaliser. Donc on peut arriver ici à se défaire d'une situation compliquée juridique, mais pas seulement. On peut arriver à se défaire aussi de tout ce qui est, comment dire, un lien avec un passé qui vous empêchait d'avancer. En se basant sous l'instant présent, vous ouvrez les portes d'un grand bonheur ici. Donc ça peut vous ramener à une nouvelle rencontre amoureuse, un nouveau départ professionnel, un projet que vous pouvez attendre, d'accord? Donc, lâchez prise sur un passé et sur des conflits passés. Maintenant, le 6 de Pentacle, ici, il est renversé, ce qui veut dire clairement, pour quelqu'un d'entre vous, il y a des dettes, des difficultés financières. Il y a peut-être aussi un comportement égoïste de votre part ou de quelqu'un envers vous, d'accord? Et c'est duquel il faut s'ancrer, il faut guérir, d'accord? Pour pouvoir sortir de ces dettes. Donc peut-être qu'il faut se déplacer pour aller rencontrer un banquier, peut-être faire des réunions, je ne sais pas. Mais voilà, il y a quelque chose qui se dénoue favorablement pour vous. On va guérir. Ça peut toucher n'importe quel domaine, parce que tout le monde ne vit pas la même problématique sur le même domaine. Il y a un grand éclaircissement pour des bonnes réponses ici, pour pouvoir sortir de certaines problématiques et pour pouvoir affronter certaines personnes, certains regards. Clairement, il y a un changement pour vous. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous vivez? C'est quelque chose de karmique, mais pas seulement. C'est le destin, ça devait aller comme ça. Vous, ça va vous permettre de grandir, de vous élever. On peut me parler, avec le voyage et la roue de la fortune, d'un déplacement qui va être très positive pour vous. Se retrouver pour fêter quelque chose en famille avec des amis. Et il peut être question d'un voyage, d'un déménagement. Il peut être question aussi d'aller vers quelqu'un pour mettre fin des tensions. La tempête en vue, c'est qu'est-ce que je vous disais, vous pouvez peut-être l'éviter en vous déplaçant, en allant vers ces personnes pour créer à nouveau le lien. Bien sûr que ça n'arrivera pas tous les Sagittaires. Il y a des amis qui vivent des choses peut-être voilà desquelles c'est pas possible de trouver une solution. Mais le message qui doit passer pour quelqu'un d'entre vous aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement des beaux moments à partager ensemble. D'autres ont des choix à faire pour sortir de certaines situations et pour apporter un regard différent, surtout sur le passé en lâchant prise. D'autres, vous pourrez anticiper peut-être des choses qui pourraient se produire en allant vers ce problème avant qu'il éclate. D'accord? Il y a un changement qui est positif ici. Vous devez prendre une décision qui va être très importante pour vous. Mais cette décision va vous permettre d'améliorer un domaine de votre vie. L'éclaircissement et le bonheur. Le grand oui pour pouvoir s'investir et pour pouvoir apporter ce changement dans un domaine de votre vie. C'est une belle guidance, hein, parce que dernièrement, vous aviez des guidances un peu tristounettes. Là, l'on vous dit clairement que vous avez ce pouvoir de pouvoir anticiper quelque chose qui peut arriver, hein, en allant vers la problématique, en l'affrontant, en lâchant prise. D'accord? Donc, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de doute. Et là où il y a des problèmes, pour quelqu'un, ils vont certainement se régler. Pour quelqu'un d'autre, ce n'est peut-être pas encore le moment, mais il y a certainement des choses qui s'améliorent et un nouveau départ ici pour quelqu'un d'entre vous grâce à un entourage très favorable et à des nouvelles relations qui vont prendre vie durant ce mois d'octobre. De toute manière, soyez optimiste toujours, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, il y a toujours ici une solution. L'optimisme est la clé du bonheur. Y croire, se faire confiance, être dans cette compassion pour soi, hein, sortir de tout ce qu'en tout cas peut vous emprisonner et peut vous faire douter. Lâchez prise.
Dans une relation, vous voyez, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un peut-être que vous a fait du mal, qui vous fait du mal, qui ne veut pas, que je sais qu'il vous pose problème dans une affaire légale, dans un partage, une garde d'enfants. L'affirmation de soi. Créez ce nouveau moi qui va vous permettre de sortir de ces problématiques. Affirmez-vous. Cette capacité, vous l'avez. Du moment que vous faites confiance, que vous croyez en vous, que vous lâchez prise sur ce qu'il y a eu, vous allez pouvoir vous affirmer. Et dans une relation, cette affirmation va vous permettre de sortir d'une situation difficile qui est bloquée peut-être depuis quelque temps, peut-être tout simplement d'éviter d'arriver à un point de non-retour dans une relation en s'affirmant et en allant avant que ça éclate vers la personne pour discuter. Voyez que c'est positif. Vous avez cette possibilité de vous affirmer. Il y a l'influence encore du soleil ici dans cette relation. Vous pouvez voir clair, il faut prendre une décision. Sans crainte, mes chers amis, peut-être d'affronter cette personne ou ces personnes. Et c'est qu'est-ce qui vous permettront de sortir de ces mots que vous avez parce que ça vous complique la vie. D'accord ? Ça peut se résoudre positivement. Maintenant, les convenances. Qu'est-ce qui vous convient dans cette histoire ? Dans ce projet que vous avez, dans ces propositions qu'on va vous faire, dans ces retrouvailles, dans ces réunions, dans ces événements, vous devez trouver ce qui vous convient à vous. Mais pour cela, vous ne devez pas douter. Alors, si on parle d'un nouveau travail, si on parle d'un déménagement, si on parle d'un investissement, vous devez être sûr de ce qui vous convient et qu'est-ce qu'à long terme est positif pour vous. Voilà pourquoi aussi il faut que vous soyez clair. Si vous avez déjà fait dans le passé des investissements que malheureusement se sont mal passés, peut-être tout simplement il faut changer la façon dont vous êtes pris précédemment. Ce n'est pas pour cela que vous ne pouvez pas réussir. S'il y a un projet, un objectif que vous voulez atteindre. Les convenances vous parlent clairement d'accepter un nouveau départ en toute conscience pour pouvoir le réussir. D'accord ? Rien n'est fait pour durer. Il y a des changements ici pour quelqu'un d'entre vous. Les richesses. Alors, pour certains, c'est une problématique, comme je vous disais, de garde d'enfants, de pension alimentaire, de partage de biens, voyez. On se dispute les richesses. Mais la plus grande richesse qui réside en vous, mes chers amis, c'est que vous avez la capacité de pouvoir affronter ces personnes pour trouver une solution. N'ayez pas crainte des personnes que vous avez en face de vous. La plus grande richesse pour quelqu'un ici, c'est de pouvoir aller à cet événement qui est programmé, duquel vous êtes invité, ce qui permettrait peut-être de se réconcilier avec quelqu'un. Cette grande richesse en vous, parce que nous trouvons la richesse dans le côté spirituel, émotionnel, il faut peut-être tout simplement, voilà, lâcher prise sur le passé, apprendre à se faire confiance, à s'affirmer, à être optimiste, et c'est ce qui vous permettra de trouver le job qui vous permettra de bien vivre, d'avoir un meilleur salaire, d'avoir la part d'héritage, de sortir de cette problématique que vous avez en cours. Voyez ? Donc, soyez optimiste. Laissez-vous guérir aussi. Acceptez aussi le soutien de qui peut vous aider. Voyez, l'égoïsme est sorti tout à l'heure. Est sorti tout à l'heure avec ce 6 de Pentacle que nous avons juste là dans l'émotionnel. On n'y croit plus ici, d'accord? Et il y en a peut-être tout simplement, parce que bien sûr, pas tous les Sagittaires vivent la même situation, encore une fois. Peut-être que de suite à ce que vous avez vécu, vous êtes devenu égoïste. Cet égoïsme ne payera pas. Nous devons être dans le partage, dans la compassion, ne l'oubliez pas. Nous devons être dans le pardon, nous devons être dans le lâcher-prise. Mais quand je parle d'égoïsme, ce n'est pas sous des biens matériels, dans le sens que vous ne voulez pas donner d'argent, que vous êtes radin. Non, je vous parle sous un état d'âme. Si vous voulez attirer le mieux, il faut aussi donner le mieux. C'est pour ça que vous devez laisser partir le passé. Il y a peut-être un passé qui vous impacte. Il faut s'en libérer. Il faut croire dans l'avenir, il faut croire dans qu'est-ce qu'on peut obtenir de nouveau, il faut croire dans ce recommencement, dans ces retrouvailles, d'accord? Vous adapterez à comment ça résonne. Il y en a qui doivent croire à une réconciliation. Il y en a qui doivent croire de pouvoir accueillir des nouvelles personnes dans sa vie, que ce soit relationnelle, professionnelle, amicale. Il y en a qui doivent croire qu'il peut y avoir quelqu'un, des médecins qui peuvent vous aider à guérir. Cet égoïsme, il y a quelqu'un qui s'est renfermé, qui doute de tout et de tous, en fait. On vous dit clairement d'y croire, c'est une grande richesse.
D'accord? Donc, c'est positif, mes chers amis. Je vais vous donner une carte pour voir le côté santé. On n'arrête jamais les médicaments sans avis médical. Si on a un doute sur une problématique médicale, on va consulter. Et c'est vraiment un tout petit message qui ne parlera pas à tous. D'accord? Maintenant, de qu'est-ce qui est de la guidance? Elle n'est pas approfondie, vous le savez, c'est du général. On parle un peu de tout, mais c'est clair qu'on peut aller très loin. Si ça vous parle, vous pouvez me contacter, mais prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Ici, il y a des déblocages, mes chers amis, qui vont être très positifs pour vous. Donc, faites-vous confiance. Le moment est venu de guérir de tout ce qu'il y a eu, et c'est qu'est-ce qui vous permet ici d'accueillir le renouveau, le nouveau. Quand je parle de renouveau, c'est la retrouvaille, la réconciliation. Pouvoir relier dans des liens et pouvoir éviter certaines situations. Et le renouveau, c'est vraiment des nouvelles amitiés, un nouveau job, une nouvelle vie qui commence. Pour quelqu'un, on va déménager certainement pour recommencer ailleurs. Pour d'autres, on a besoin de vacances. Mais voilà, ça bouge positivement, mes chers amis. Tout dépend toujours et uniquement de vous, de votre état d'âme et de vos capacités, en tout cas, à interagir dans une situation et dans une relation. Donc, faites-vous confiance et soyez optimiste. Alors, sur le côté santé, j'ai la carte de l'enfant. Il peut y avoir des amis sagittaires ici, peut-être qui ont des problèmes. Enfin, le problème, c'est votre enfant, dans le sens que peut-être que vous avez un enfant qui rencontre des problèmes de santé ou des problèmes d'argent. Là, cette tempête, ça pourrait exploser parce que peut-être, voilà, vous allez vous énerver quand vous dites « mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?» Donc, si vous savez que votre enfant rencontre des difficultés, au lieu de vous prendre la tête avec cet enfant, peut-être d'envisager d'aller lui parler avant, ce qui vous permettrait d'avoir un conflit avec votre enfant. En tout cas, un peu plus général, on va guérir de certains problèmes. Il y a des médecins qui vont vous aider parce que pour certains, ce sont des problèmes vraiment de santé, pas graves du tout, hein, du tout. Ça peut être tout simplement un problème de maladie infantile, de croissance, de colonne vertébrale, mais voilà, rien de très grave, mes chers amis. D'accord? Donc, pour certains, ça peut être aussi tout simplement un problème de santé qui vient de suite un comportement immature. Ce qui voudrait dire peut-être, voilà, qu'on s'énervera pour rien et on fera un petit malaise vacal, vous voyez. C'est pour ça que vous avez cette possibilité d'inverser certaines choses et surtout de vous faire confiance. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra, bah voilà, de ne pas vous sentir mal. Vous savez que le corps réagit de suite à certaines émotions qu'on ressent. D'accord? Donc, prenez les choses en main. Je vais vous donner pour finir un message de l'animal totem que je vais vous lire. Ce message résonne ou pas avec vous, vous le saurez et vous prendrez que si ça vous parle. Nous avons le corbeau. Le corbeau pour vous. Allez, on va la lire. Le corbeau pour les amis sagittaires. Alors, l'on vous dit, le merle, enfin plutôt le merle. Bon, corbeau. Ah non, excusez-moi. Le corbeau, c'est pas le merle. Le corbeau vous dit, il vous accompagne pour donner vie à vos inspirations intimes. Il vient à vous pour que votre véritable nature se révèle enfin. Si vous hésitez à mettre un terme à une situation qui a trop duré, il vous guide pour distinguer clairement les personnes capables de vous soutenir dans cette transition. Il sait comment vous aider à vous élancer dans votre nouvelle vie. Dans le cas d'un deuil, il peut apporter à l'être cher vos messages qui soutiennent, vos messages de soutien et d'amour pour l'aider à passer dans la lumière avec confiance et sérénité. Je m'engage sereinement dans cette transition de vie. Je vous disais tout à l'heure que peut-être pour certaines capacités pour quelqu'un d'entre vous, voilà, il y a peut-être un message de l'au-delà qui vous parvient, c'est peut-être un décès que vous avez eu, on se réunit pour cet héritage qui se passe mal, vous voyez, bon, voilà. Mais je pense surtout ici que vous donnez présent que cette communauté, ce sont des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, d'accord? Donc, lâcher prise, sortir de l'indécision va vous permettre ici d'apporter un changement positif à votre vie, mes chers amis. Voilà pour ce mois de octobre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous parle, si ça vous aide. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois et je vous dis à très bientôt.